Avec Jésus. Y a-t-il de l'espoir avec Jésus? Alléluia. Il y en a peut-être qui ont de la misère à embarquer dans la série présentement, la santé spirituelle, et il y a plusieurs raisons. La COVID, ça a été tout un défi, le confinement. Il y en a qui se sont éloignés quand même de Dieu, qui sont devenus un peu plus tièdes, et là, on a de la misère à repartir la machine. Il y en a qui ont peut-être de la misère aussi parce que c'est un nouveau pasteur. C'est qui ce jeune-là? Où est-ce qu'il veut nous amener? Ils sont plus en mode évaluation qu'en mode réception. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas Pasteur Jean-Math qui veut que vous soyez en santé. C'est Pasteur Jésus qui veut que vous soyez en santé. Et même si Pasteur Jean-Math ne ferait pas votre affaire en bout de ligne et que vous ayez, ou peu importe même que ce ne soit pas Jean-Math, mais que Dieu vous appelle à une autre église éventuellement, que vous soyez en santé dans cette nouvelle église-là, ce serait merveilleux, non? Alors, je vous encourage vraiment à embarquer dans le programme de santé que Jésus veut pour votre vie. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la santé spirituelle, la santé sur le plan physique, et là, on est dans la santé sur le plan intellectuel ou cérébral, et on a parlé de la sagesse. On fait un deuxième message sur la sagesse, et la semaine prochaine, il sera question de j'appelle ça détecteur de mensonges. Parce que la vérité et le mensonge, ça se passe dans le cerveau. C'est vrai? Donc, sur le plan intellectuel, sur le plan cérébral, on va regarder justement la dualité vérité-mensonge, ténèbres, lumière, comment on veut nourrir nos pensées. Alors, petit résumé de la semaine passée qui était peut-être un peu théorique, peut-être qu'il y en a qui ont trouvé ça difficile à suivre. Moi-même, j'avais de la misère à me suivre, alors sentez-vous pas complexés. Un élément extrêmement important, je l'ai dit en tout début de message, je le redis encore. Inutile de devenir sage sur la terre, je dirais presque inutile. Presque inutile de devenir sage sur la terre si ensuite on s'en va en enfer pour l'éternité. On ne va pas au ciel parce qu'on est intelligent. On ne va pas au ciel parce qu'on est sage. On va au ciel parce qu'on croit que Jésus est mort à notre place sur la croix. On va au ciel par la foi. C'est une pure grâce. Ce n'est pas par performance de bonne action, ce n'est pas par performance de devenir super sage, super philosophe, grande compréhension de l'univers, de la vie, de toutes choses. Non. Par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Tellement important. Une fois que ça, c'est entré là, dans le cœur, là, une fois qu'il y a cette reconnexion avec Dieu, là, parce qu'on a accepté que Christ est mort à notre place, on est déclaré juste, saint, pur, parce que celui qui était juste, saint et pur est mort à notre place. Alors, c'est comme si toutes nos fautes sont lavées par ce qu'il a fait à la croix, puis tout ce qui reste, c'est la justice, la pureté, la sainteté. Dieu nous voit à travers Christ. Une fois que ce miracle-là s'est produit véritablement dans le cœur, là commence la vie chrétienne. Et une vie chrétienne intelligente, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que ça dépasse l'intelligence, parce que c'est mystérieux le fait qu'un Dieu infiniment grand et infiniment puissant se soucie de nous. C'est mystérieux. Ce n'est pas parce que c'est mystérieux et spirituel qu'après ça, il faut flocher l'aspect de l'intelligence puis de la sagesse. Non, 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 non. La sagesse, l'intelligence ultime, elle est en Dieu. C'est ce qu'on va voir ce matin. Ce qui est attendu du chrétien, ce n'est pas une obéissance aveugle, mais que guidé par le Saint-Esprit, ils deviennent sages et ils progressent dans la prise de bonnes décisions. Des bonnes décisions dans toutes les situations, aussi complexes peuvent-elles être dans la vie, pour adopter une conduite qui plaît à Dieu. Une conduite qui plaît à Dieu et qui convient aux circonstances. Et même,
j'ai ajouté cette partie-là qui parle au cœur des gens qui l'entourent. Parce que la sagesse, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est quelque chose de surprenant. Quand quelqu'un démontre de la sagesse, ça étonne. Même les non-chrétiens trouvent ça beau. Souvent, on va admirer quelqu'un pour sa bonté et aussi, ou pour sa sagesse. C'est vrai? Pensez aux gens autour de vous que vous admirez. Souvent, quand on les admire, c'est soit parce qu'ils exercent vraiment beaucoup de bonté, on voit de l'amour à travers eux, et parfois aussi, c'est parce qu'on voit de la sagesse au travers eux. On veut aller chercher conseil auprès de ces gens-là. On a parlé de la sagesse d'en bas puis de la sagesse d'en haut. Comment discerner? Comment la reconnaître? On a parlé des deux C. La sagesse touche le caractère et le comportement. Elle est pratique. Elle mène à une conduite qui plaît à Dieu. Elle mène à la prise de décision concrète dans des situations particulières. Et on va relire vitement Jacques 3, versets 13 à 17. C'est juste trop un passage central alors qu'on parle de la sagesse. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, de la critique, de la négativité, excusez, c'est moi qui l'ai ajouté, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. À l'opposé, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Pure de quoi? Bien, pure de toutes les choses qu'on vient de voir. Pure d'un esprit de dispute, pure d'un zèle amer. Il n'y a pas de désordre, pas de mauvaises actions lorsqu'on exerce la sagesse d'en haut. Elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. Miséricorde, c'est de considération pour ce qui est misérable, pour ce qui est ordinaire. La misère ne fait pas peur aux sages. Et je dirais même la misère sur tous les plans, même sur le plan spirituel. Le péché ne déstabilise pas le sage. Le sage regarde au cœur. Et même si le cœur fait des péchés, il ne va pas attaquer le péché violemment. Il va regarder comment ce cœur-là peut être restauré. Oh, gros défi. Pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est vraie, sincère, intègre. Pas de double jeu, pas d'hypocrisie. On est vrai. Ce matin, ça va être beaucoup plus concret. 6 points, mais le 6e point, ça va introduire un petit peu la semaine prochaine. Premier point, l'intelligence humaine a ses limites. L'intelligence humaine ou les capacités intellectuelles, notre compréhension logique des choses, elle est limitée parce qu'elle n'a pas de réponse aux grandes questions. Qu'est-ce qu'il y a eu avant? La science essaie d'expliquer un petit peu le développement de l'univers, mais elle n'a pas de réponse sur l'origine. Pourquoi que ça a commencé? Et par rapport justement, c'est l'éternité, le temps. Il semble infini des deux bords. Et là, on n'a pas de réponse par rapport à ça. Pas de réponse par rapport à la grandeur infinie de l'univers. Ça nous dépasse. Pas de réponse par rapport à la justice. Pourquoi on a cet idéal-là en dedans de nous? Pourquoi on a cette pensée-là alors que le monde est clairement injuste? Un naît dans une famille pauvre, l'autre naît dans une famille riche. L'un a l'opportunité d'étudier, l'autre non. L'un a beaucoup de talent, l'autre naît malade, incapable. La vie est injuste. La justice n'est pas de ce monde. La justice, elle est dans le cœur de Dieu. Lui est capable de voir toutes choses, de considérer toutes choses et de discerner avec justice. L'intelligence humaine est bien limitée. Plein de questions aussi comme l'amour. L'amour, ce n'est pas juste l'instinct qui a développé ça. Ce n'est pas juste
question de la survie de l'espèce. La vie après la mort, la résurrection, la croix, toutes des choses qui, intellectuellement, ça va boguer si on se limite à ça. Proverbe 21:30 nous dit « Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. » Ça veut dire qu'il n'y a ni intelligence, ni sagesse, ni conseil qui tiennent en face de l'Éternel. Tu te retrouves en face de l'Éternel. Okay? On l'a chanté un matin, hein? On a réfléchi un matin, on a médité sur la grandeur de Dieu dans la création dès le premier chant. Et infiniment grand aussi parle de cela. Tu te retrouves en face de celui qui a créé le monde, qui tient l'univers dans le creux de sa main, qui est tout-puissant. Quelle est la réaction que vous allez avoir? Dans la Bible, là, à toutes les fois qu'il y a un ange apparaît, première chose qu'il faut qu'il dise, c'est « n'aie pas peur ». C'est vrai, hein? Pensez à plein d'histoires dans la Bible. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, cet ange-là de 3 mètres de haut, qui flash blanc là, avec une épée, en face de l'Éternel, l'émotion qui est suscitée automatiquement, c'est la peur. On est terrifié. C'est juste trop grand, trop puissant, trop beau. C'est trop pour nous. On est jeté en bas de notre chaise. Les genoux plient. On est comme « Oh boy! » Je peux pas être en présence de l'Éternel. Il y a quelque chose qui cloche. La réaction automatique, c'est la peur. Et la seule réaction logique, c'est d'être à genoux, en adoration. Parce que le seul mot qui fait du sens en présence de Dieu, c'est W-O-W. Point d'exclamation. Ça, c'est une louange extraordinaire. Wow! Wow! J'ai fait une réflexion matinale en 2 temps sur création, évolution. Et dans les commentaires, hein, ça a été intéressant, il y a eu un petit dialogue qui en a suivi et j'ai ressorti un texte dans le livre de Job, 36:4. C'est Dieu qui sermonne Job. C'est Dieu qui fait la leçon à Job et qui lui dit « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. » En québécois, fais pas ton smat. Hein? En bon québécois, c'est fais pas ton smat devant Dieu. Point 1, l'intelligence humaine a ses limites. De ne pas en prendre conscience, c'est parce qu'on n'a pas réfléchi longtemps. Et peut-être un dernier point par rapport à ça. Je dirais même la sagesse chrétienne. Hein? Quand ça fait longtemps qu'on est chrétien, on développe une sagesse, une compréhension des choses. On sait comment Dieu agit. On l'a vu à travers l'histoire de l'humanité dans la Bible. Ça fait en passant, il n'agit jamais de 2 façons, de la même façon, on dirait. Il n'agit jamais 2 fois de la même manière. Jésus est créatif, Dieu ne fait jamais les choses de la même façon, alors il est insaisissable. On ne peut pas le mettre dans une boîte et dire, il y a telle situation, il agit comme ça. Alors le chrétien sait que Dieu est insaisissable. Et le chrétien mature sait qu'il doit dépendre de Dieu au quotidien. Même s'il y a une connaissance, une belle compréhension, il y a une sagesse, le chrétien mature sait qu'il doit dépendre de Dieu. Amen. 2e point, la sagesse est un trésor. La sagesse est un trésor. Proverbe 3, versets 13 et 14. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. On la compare à l'argent, de l'or. Elle a une grande valeur. Je disais tantôt qu'on peut admirer les gens souvent. Quand on va admirer quelqu'un, souvent c'est quelqu'un qui exerce de la bonté. C'est beau la bonté, c'est beau l'amour. Ou
la sagesse, parce qu'on va respecter cette personne-là, on va l'estimer, on va vouloir aller chercher conseil. Quelle grande richesse! Quelle grande richesse! Imaginez-vous que les gens regardent à vous, puis vous estiment, vous admirent, puis vont chercher conseil auprès de vous. C'est bon pour l'estime, ça, non? La sagesse est d'une grande valeur. Ton argent pourra t'acheter des amis, mais ta sagesse te fera gagner l'estime des gens. Jérémie 9, 24. Il y a beaucoup de passages ce matin, mais qu'est-ce que tu veux, la parole est bien plus sage que moi. Alors j'y aurai recours abondamment. Mais celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel. Pour moi, c'est Dieu a plusieurs noms dans la parole, mais j'aime beaucoup celui de l'Éternel, parce que ça, direct en partant, on voit bien que c'est plus grand que ce qu'on peut comprendre. L'Éternel, avant et après le temps. C'est son nom, l'Éternel. Wow! L'Éternel. Se glorifier d'avoir l'intelligence de le connaître, de savoir qu'il est l'Éternel. Alors la sagesse, premièrement, l'intelligence humaine a ses limites. Deuxièmement, la sagesse est un trésor. Et troisièmement, où se trouve la sagesse? Où se trouve la sagesse? La sagesse, elle est un peu partout. La sagesse, elle est dans la création. Dieu a créé toutes choses. Il a créé la nature. Oui, il peut faire ce qu'il veut après avec. Il peut faire des miracles, changer le cours de la nature. Il a même allongé une journée à un moment donné. Comment il a fait ça? L'équilibre là, entre le soleil et la terre, je ne sais pas comment il a fait ça, mais il est capable de faire ça. Aucun problème. Mais quand Dieu a créé l'univers, il l'a créé avec des lois, les lois de la nature. Il y a un équilibre, il y a un ordre universel. Dans Job 28, on continue dans le passage qu'on a lu tantôt, on en a lu un bout. En fait, et là on va continuer dans Job 28, versets 25 à 26. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. C'est en quelle année qu'on voit ça, le cycle de la pomme puis le cycle de l'eau à l'école? Je regarde ici parce qu'on en a là, qui sont différents niveaux d'études. Là. Hein, le cycle de l'eau, hein, précipitation, écoulement, hein, là, ça coule, ça fait des fleuves, évaporation, condensation, pluie. Écoute, on le voit chaque année, il me semble, pendant 6 ans à l'école. C'est vrai, hein, qu'on voyait tout le temps ça. Le cycle de la pomme, le cycle de l'eau. On voyait tout le temps ça. Quand il régla le poids du vent, qu'il faisait la mesure des eaux, qu'il donna des lois à la pluie. On était en train d'étudier comment Dieu a réglé les choses pour que ça fonctionne, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait une sagesse dans tout ça. Et ça termine en disant, il les mit à l'épreuve. Verset 27. Alors qu'il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Est-ce que j'avais mis ce passage-là? Oui, c'est ça, excusez. Ouais, ça, c'est le verset 27, en fait, là, mais il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve, ça veut dire qu'il l'a testé. Il s'est assuré que c'était solide, que c'était fiable, que ça fonctionnait, qu'il y avait un équilibre. Il y a une intelligence. C'est brillant, la création. Puis quand on regarde justement le cycle de l'eau, c'est prévisible. On voit comment les choses se font avec sagesse. C'est brillant, c'est intelligent. Il y a un renouvellement.
Il y a une phrase super connue, si je ne me trompe pas, c'est d'Einstein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En fait, tout a été créé une fois pour toutes par Dieu. Et ensuite de ça, rien ne se crée. On peut transformer, on peut innover, on peut être créatif avec ce que Dieu a créé, mais rien ne se crée. Tout se transforme. Par exemple, l'aluminium, ça n'existe pas dans la nature. Ça prend de la bauxite et beaucoup d'électricité pour faire de l'aluminium. Très utile pour la cuisson, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu n'a pas créé l'aluminium? Effectivement, hein, l'être humain a réussi à développer l'aluminium à partir de ce que Dieu avait créé. Salomon était un grand écologiste. Je vous encourage vraiment, hein, si vous allez allumer là, sur la sagesse, si vous dites, moi je suis un chrétien, là, puis j'ai compris l'essentiel, là, sauf que, ouais, la sagesse, là, j'avais un peu comme oublié ça, un peu mis ça de côté. Lisez Proverbes. Il y en a 31 chapitres. À tous les mois de 31 jours, lisez un par jour. Vous allez faire ça 5 fois par année, à peu près. J'avais un ami qui faisait ça, puis il était devenu très sage. Salomon était un grand écologiste. Il avait découvert beaucoup de sagesse dans la création. Alors, pourquoi est-ce qu'elle se trouve dans la création? Parce qu'elle vient de Dieu, qui l'a créée. C'est lui, le génie derrière la création. Le problème, ce n'est pas de trouver des belles choses en création. Le problème, ce n'est pas la science. Le problème, c'est d'oublier c'est qui le génie derrière la science. Le scientifique découvre le génie derrière la création. C'est vrai? Puis l'évolutionnisme, là, c'est une théorie. Ce n'est pas la vérité. S'il y a des non-chrétiens qui sont omnubilés parce qu'ils se sont fait endoctriner à l'école par l'évolutionniste, rappelez-vous, c'est une théorie. Lisez les écrits à la fin de la vie de Darwin, vous allez voir qu'il n'était pas tant sûr de son affaire. Il aurait quasiment voulu ne jamais l'avoir écrite parce qu'il trouvait que c'était un peu pathétique dans le fond. En tout cas, à vous de faire vos recherches si le cœur vous en dit. Comment l'acquérir? Est-ce qu'on peut l'acquérir n'importe comment? Là, il y en a qui vont être surpris. Moi, j'ai été surpris dans mes recherches. Le péché originel, ce qu'il y a derrière, là, le péché originel, c'est le désir d'acquérir la sagesse sans Dieu. Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Eh bien, moi non plus. Genèse 3, versets 3 à 6. Avouez, c'est mystérieux, hein, le péché originel. Moi, j'ai grandi à l'école chrétienne, fait qu'il mangeait la pomme. Mais quant au fruit de l'arbre, c'est Ève qui va répondre au serpent, OK? Au tentateur, au menteur. Elle va dire, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Aimez-vous ma voix de serpent? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est ça qui l'a attirée. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui, bêtement, était auprès d'elle, la regardait discuter avec le serpent. Il en prit et en mangea. Dans l'histoire de l'Église, pourquoi j'insiste un petit peu sur cette partie-là? Parce que dans l'histoire de l'Église, on a méprisé la femme, alors que quant à moi, le grand loser de cette histoire, c'est l'homme, parce qu'il est complètement passif. Il ne se pose même pas de questions. Il ne prend même pas le temps de jaser avec le serpent pour tester un peu. En tout cas, piste de réflexion. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous serez comme des dieux connaissant le bien
et le mal. Ça, c'est mystérieux aussi. Moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'en fait, l'être humain ne connaissait que le bien. Alors, tout ce qu'il faisait était bon. C'est drôle, l'apôtre Paul va reprendre ça. C'est un verset que je chéris. Ma chérie dit que je le dis trop souvent. Mais tout est bon, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. L'être humain, au départ, ne connaissait que le bien. Tout ce qu'il faisait, c'était bien. Parfaite intimité avec Dieu. Ouvrir l'intelligence sans Dieu. Hein? C'est ce que j'ai dit. Le péché originel, c'est de acquérir la sagesse sans Dieu ou ouvrir l'intelligence sans Dieu. Dans le fond, ouvrir, désirer que notre intelligence s'ouvre en tournant le dos à Dieu. Dieu a dit ça, mais effectivement, je vais essayer autre chose, en tournant le dos à Dieu, en agissant indifféremment de lui. Manquer la cible, hein? Le péché, c'est ça. Dieu, il y a un objectif pour nous. Dieu veut nous rendre sages, intelligents. Et là, nous, on y va par d'autres moyens. On manque la cible. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ça amène à l'orgueil. Puis le péché, qu'est-ce que ça fait ultimement? Ça amène à la mort. Celui qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne vit pas sa vie avec Dieu, va faire des dégâts. Soit en lui, soit chez les autres autour de lui. Proverbe 1, 7. Parce que mon deuxième point par rapport à où se trouve l'intelligence, c'est de la désirer, la chercher. Proverbe 1, 7. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Dans la seconde 21, ça dit « Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. » Il faut être fou. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. En fait, les insensés, ils pensent tout savoir. C'est ça qui arrive, hein? Pourquoi ils méprisent la sagesse et l'instruction? C'est parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas besoin. Ils pensent tout savoir. Ils ne veulent pas grandir en connaissance, ne veulent pas grandir en sagesse. En fait, il faut être fou, il faut être orgueilleux pour penser tout savoir, pour penser avoir, moi, j'en sais assez, là, m'a mené une bonne vie, là, je suis au-dessus de tout ça, moi, oh, pas de problème. Ou sinon, je vais vivre une vie ordinaire, je ne me pose pas de questions. Hein? On le dit, cette expression-là, je ne me pose pas de questions. Je ne me pose pas de questions. Il faut la chercher, la désirer avec humilité et foi. Parce qu'il faut être fou, il faut être orgueilleux pour ne pas désirer la sagesse. Le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et comme on l'a vu tantôt, hein, Dieu qui sermonne Job, fais pas ton smat. Et un peu d'humilité. J'aime beaucoup le psaume 138, verset 6, qui dit « L'Éternel est élevé. Est élevé. Il voit les humbles, il reconnaît de loin les orgueilleux. » Il voit les humbles. Les humbles sont proches de lui. Il les voit. Les orgueilleux sont ailleurs. Il les voit de loin. Tu sais? Ils sont ailleurs. C'est pour donner une image, par exemple, moi, je vous vois là, vous êtes là, là. Hein? Je vous vois. Les orgueilleux, ils ne sont pas là. Ils voient les humbles, ils reconnaissent de loin les orgueilleux. Les orgueilleux, mais c'est une illustration que je donne. Les orgueilleux sont ailleurs. Ils sont pas sur Facebook non plus, là. Hein? Ils sont ailleurs. Dieu, lui, voit à travers les murs. Donc, il les voit de loin. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas là. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne sont pas proches de Dieu. Ils sont dans leur bulle. Ils pensent tout savoir. Ils font leur petite affaire. Ils sont bien contents. Ils sont orgueilleux. Ils méprisent la sagesse, l'intelligence que Dieu voudrait leur donner. Les humbles se trouvent dans la présence de Dieu et proches de Dieu. Wow! L'humilité, c'est une chose. La foi aussi est extrêmement importante.
Et la foi, j'ai fait des recherches supplémentaires ce matin parce qu'il y a un verset dans Jacques qui dit les démons aussi croient et ils tremblent. Alors, c'est pas juste d'avoir la foi, hein? Mais c'est de mettre sa confiance en Dieu puis de vouloir être dans son clan. Parce que les démons, ils croient aussi en Dieu. Et ils tremblent parce qu'ils n'ont pas embarqué dans son camp. Et c'est quoi qui démarque les deux? De quoi Jacques parle quand il dit ça? Lui, il parle de la foi sans les œuvres. C'est étonnant, hein, parce que, moi je tripais un matin, parce que dans ces deux messages-là, je parle d'une sagesse qui change le caractère et le comportement. Ce n'est pas une bulle philosophique déconnectée, mystique. C'est de quoi de concret qui change notre façon d'agir, une façon d'agir qui plaît à Dieu, qui est sage, qui est lumineuse, que même les non-chrétiens font. Il n'est pas fou, ce gars-là, pour un chrétien. Hein? Parce que d'emblée, le chrétien, on part avec 2 prises et 3 quarts, là, lavage de cerveau, une béquille de la religion. Puis là, s'ils voient qu'on n'est pas si fou que ça, ils sont comme vraiment surpris, franchement. Pas si pire que ça. La foi, la sagesse, pratico-pratique. Hébreux 11, verset 6. Un passage clé connu de bien des chrétiens. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Combien aiment les rémunérateurs? C'est eux qui nous donnent notre paye. On utilise ce mot-là encore, hein, aujourd'hui, rémunération. Alors, la sagesse, c'est le genre de rémunération que Dieu donne très généreusement à ceux qui croient, à ceux qui sont humbles, à ceux qui la demandent, qui la désirent, qui la recherchent. Non pas en tournant le dos à Dieu, mais au contraire en se tournant vers Dieu. Le déblocage, là, ça va devenir intéressant. Comment est-ce que ça va débloquer dans notre vie le développement de la sagesse d'en haut? Je parlais un petit peu tantôt. S'approcher de Dieu avec un cœur humble, avec foi. On se retrouve en face de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On est terrifié. On se met à genoux. On dit « Wow », on est émerveillé. On adore parce qu'il nous dépasse complètement. Plus bon que ce qu'on peut imaginer, plus grand, plus puissant que ce qu'on peut imaginer. C'est juste « Wow ». Ça nous dépasse. C'est bon pour l'humilité, ça. Se retrouver avec quelqu'un de plus grand que nous. C'est quoi l'orgueil? C'est de penser que Dieu n'est pas plus grand que nous. C'est une béquille même. À Noël, on se rappelle du petit Jésus. Lui, il ne nous dérange pas. Le petit Jésus. Jésus, créateur de l'univers aussi, là, tu sais. Celui qui faisait des miracles, qui calmait la tempête, qui marchait sur l'eau, qui est mort à la croix pour toi, parce qu'il était parfait aux yeux de Dieu, juste saint. Il est mort à notre place. Alléluia, c'est ça notre Jésus. On se retrouve en présence de Dieu et on est émerveillé. On prend conscience de notre petitesse, notre humilité est redoublée. Psaume 111, verset 10. Le commencement de la sagesse, il est où? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est juste un « Oh, c'est sérieux ». De considérer qui est Dieu, là, avec foi, là, la crainte de l'Éternel, c'est « Oh, c'est pas des farces. Je vais avoir du respect. » L'Éternel, c'est le Tout-Puissant, c'est le Roi. Un peu de respect, hein? La crainte de l'Éternel, c'est une repentance reconnaissante. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous tend la main. Il dit, je suis mort pour ça, pour que tu puisses être en présence
de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on se met à marcher humblement avec notre Dieu, qui est notre roi, qui est notre Père, un Père qui est aimant. On découvre Jésus, qui est notre frère, qui est notre ami. Qui nous a donné le Saint-Esprit, qui est notre joie, qui est notre force, qui est notre paix. Un dicton dont la parole n'est pas contre, je dirais. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le 6e point, attention. Là, on va tomber dans l'émerveillement. Là. Vraiment, l'objectif, en terminant ce message-là, c'est vraiment juste de s'émerveiller de la grandeur, de la sagesse de Dieu. Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Et on va lire 2 passages. Je demande d'être concentrés. Même, je vous encourage à le lire avec moi. Vous, à la maison, ici dans la salle, on va lire ces passages-là ou comme vous voulez, là, mais la façon que vous pouvez être le plus concentré. Fermez les yeux si ça vous aide à être concentré. On va lire Romains 16, versets 25 à 27. Vous êtes prêts? Vous êtes avec moi? Vous n'êtes pas déconcentrés? On lit ensemble. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Ce mystère-là a été annoncé, révélé, manifesté, porté à la connaissance de l'humanité. C'est quoi ce mystère-là? C'est Dieu fait homme. Dans les écrits prophétiques, ça restait mystérieux. Ils n'étaient pas sûrs. Les Juifs pensaient que ce serait un libérateur sur le plan politique qui viendrait restaurer le pays. Dieu fait homme mourant pour les pécheurs. Déclaré saint, habité du Saint-Esprit, une nation de prophètes, de sacrificateurs qui offrent leur vie en sacrifice. Dieu prend plaisir en la vie de ses enfants, deviennent des fils, des filles du roi. C'est ça, le mystère. C'est pas compliqué. Il a été révélé. Et Romains 11, versets 33, 34 et 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont un wow qui grandit dans leur cœur alors qu'ils méditent, alors qu'ils réalisent la grandeur de la sagesse de Dieu à travers la création, la grandeur de la sagesse de Dieu de venir lui-même mourir pour nous, pour que la justice là, qui ne fonctionne pas sur terre, parce que l'être humain fait tout le contraire de ce que Dieu veut faire. Il mérite la mort. Cette justice-là, non seulement elle est satisfaite, elle a été complètement rayé de la carte. La loi, le problème de la loi est réglé. Le problème du péché est réglé. Il n'y en est plus question. Pour ceux qui croient, c'est une pure grâce. Ceux qui croient. Est-ce qu'elle est grande, la sagesse de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de la sagesse de Dieu? Y en a-t-il qui n'en ont pas besoin? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de la sagesse de Dieu? Amen. Alléluia. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche.
C'est correct que vous manquiez de sagesse. C'est normal. J'en manque moi aussi. Il donne sans reproche. Soyez pas gênés devant Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, Seigneur, on veut ta sagesse. On veut ta sagesse. On veut comprendre, oh Dieu, comment tu vois les choses. On veut saisir un peu plus la grandeur de ton intelligence, de ta science, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Développe en nous cette sagesse d'en haut. Alléluia. Cette sagesse-là qui prend naissance alors qu'on entre dans ta présence avec humilité, avec foi, et que naît en nous la crainte de l'Éternel, et que notre foi grandit, et qu'on te voit de plus en plus, de mieux en mieux, partout, Seigneur, dans la création, et surtout en toi, Seigneur. La parole faite chair, qui habite en nous par le Saint-Esprit. Seigneur, que personne ne se prive de la sagesse que tu veux nous donner, Seigneur. On veut se plonger dans ton esprit, Seigneur, afin que notre intelligence soit renouvelée. Que chaque personne, Seigneur, avance dans la vie que tu veux pour eux, pour que tu puisses les diriger, les guider, les construire, les développer, Seigneur, leur intelligence, leur sagesse, et qu'ils puissent te servir, oh Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. On va louer, Seigneur, ton nom ce matin parce que il n'y a rien d'autre à dire que wow devant la grandeur de ta science, de ta sagesse. Sois loué, Seigneur Jésus. Sois loué, Seigneur.